Voilà, monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. La Pentecôte ou la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, célébrée hier dans le monde chrétien, s'est poursuivie aujourd'hui au Togo, jour férié comme dans la plupart des pays. Le lundi de Pentecôte, comme on l'appelle, a été marqué dans les églises et temples par des séances de prière et de louange. Augustin Kossi a assisté au culte des fidèles de l'église évangélique presbytérienne d'Apégamé ce matin. Son reportage nous est présenté par Rachel Aokou. 24 heures se sont écoulées après la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Un temps mémorial que les fidèles de l'église évangélique presbytérienne d'Apégamé ont revécu autour de leur pasteur dans la dévotion au Paraclet. Nous avons reçu l'Esprit Saint et nous croyons fermement que cet Esprit Saint travaille en nous, fait que nous puissions à l'avenir être les enfants de Dieu, les représentants des apôtres sur la terre. Nous sommes venus remercier Dieu de cette effusion, de cet esprit sur nous, qui est la clé de voûte de notre foi. Cette effusion nous demande d'abandonner certains défauts manifestes de la chair, d'embrasser les œuvres de cet esprit qui sont l'amour, la joie, le bonheur, la patience et la tempérance. Jour de fête, moment d'action de grâce qui consacre la naissance de l'Église, famille de Dieu en faisant des chrétiens, héritiers du royaume des cieux. Dans l'esprit, nous ne sommes pas héritiers du royaume. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait enfants de Dieu. C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous fait hériter des dons de Dieu. C'est cet esprit-là qui nous amène vers Dieu. Parce que nous voyons, ou bien nous avons vu les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont contre la volonté de Dieu. Donc si nous voulons vivre décemment comme enfants de Dieu, nous sommes appelés, nous sommes conviés à nous laisser conduire par l'Esprit. C'est donc fini pour la période pascale. Un nouveau jour se lève sur l'Église pour faire de toutes les nations des enfants de Dieu. Sur le terrain du bas-fond du collège Saint-Joseph de Lomé, la célébration du lundi de Pentecôte a été l'occasion pour les fidèles du renouveau charismatique catholique de rendre grâce au Saint-Esprit pour ses multiples dons à travers une messe spéciale qui s'est déroulée dans une atmosphère très festive, comme nous allons le voir dans ce reportage de Chazinam Baga. Comme les premiers apôtres, ces fidèles catholiques, membres du renouveau charismatique des doyennés de Lomé, ont tenu à proclamer la puissance de l'Esprit Saint et témoigner de ses multiples dons à travers cette messe d'action de grâce. Né selon ses promoteurs de la volonté de l'Esprit Saint, le renouveau charismatique est un mouvement qui s'est donné pour ministère de faire revivre la puissance de l'Esprit Saint au sein de l'Église catholique. Depuis un temps, on ne sent plus dans l'Église catholique la manifestation de l'Esprit Saint. Mais le renouveau a pris sur lui de faire revivre encore les manifestations de l'Esprit Saint des premiers chrétiens. Alors là, notre spiritualité est basée surtout sur l'Esprit Saint. Comme c'est au jour de la Pentecôte que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, ils sont sortis en grand nombre pour évangéliser, pour parler au peuple. C'est pour cela que le renouveau charismatique catholique, dans son ensemble aussi, a choisi le lundi de Pentecôte pour se réjouir après avoir reçu l'Esprit Saint. Célébration eucharistique spéciale donc. Voilà pourquoi le Père Bokovi Sébastien a exhorté les fidèles à vivre sous la conduite de l'Esprit Saint. Il a également fait des témoignages sur les nombreuses réalisations du renouveau charismatique au sein de l'Église catholique. Combien de gens ont redécouvert la foi et la joie dans la prière, la puissance et la beauté de la parole de Dieu, traduisant tout cela dans un généreux service de la mission de l'Église. Que
de vie ont été profondément transformés par le renouveau grâce à l'action de l'Esprit Saint dans la vie. Chers amis, que le Paraclet, l'Esprit Saint promis par Jésus, est présent au milieu de nous, nous enseigne et illumine profondément notre cœur. Le renouveau charismatique est né depuis 1967 dans l'Église catholique. Au Togo, il est apparu pour la première fois en 1974. Agriculture à présent avec ce coup de projecteur sur un secteur en pleine renaissance. Il s'agit de la filière café-cacao. Après le marasme des années 90, caractérisé par une sous-production due au vieillissement des plantes et à la chute des prix sur le marché international, la filière café-cacao reprend des couleurs. Un regain de dynamisme que l'on doit aux nombreuses ressources financières injectées dans le secteur par le gouvernement avec l'appui des partenaires. Aujourd'hui, les preuves sont là. La culture du café et du cacao est en plein essor au Togo. Dans les milieux des producteurs, on se frotte les mains. Pierre Soussouko. Babou, sur la route café-cacao, la campagne des récoltes va bon train quand nous sommes arrivés ici. Sur cette aire de séchage et d'entreposage, des producteurs visiblement fiers de la saison qui vient de s'écouler. Dans cette partie de la région des plateaux, la culture du café et du cacao reste le domaine de prédilection des populations. En regardant dans le rétroviseur, l'histoire révèle que cette filière vient de loin. Après des années de chute, c'est la renaissance. À un certain moment, ça ne marchait plus. Parce que le prix aussi n'était pas bien. On a fait laisser les champs dans les savanes parce qu'ils n'avaient même pas de l'engrais et le café ne réussissait même plus. Mais aujourd'hui, quand PASA est venu, le projet PASA nous a donné des aides et l'engrais, tout. Et on est en train de planter les cafés et les cacao. Présentement, comme les choses ont commencé à marcher, tout le monde, petits et grands, nous sommes dans les champs de café, cacao. Le dynamisme insufflé au secteur est en passe de tenir toutes ses promesses. Et de plus en plus, on enregistre un regain d'intérêt. Regardez, ces cacao-là n'ont pas encore 5 mois, hein, mais voilà comment ils ont grandi. C'est la première fois que moi j'ai vu une pépinière de cet âge grandir comme ça. Dans ce centre de production de matériel végétal, nous avons rencontré le directeur de l'unité technique café-cacao. Il nous édifie. En 2013, nous avons produit et distribué 96 000 boutures racinées de caféier et 15 000 cabosses de cacao. En 2014, nous avons produit 445 000 boutures racinées de caféier et 73 000 cabosses de cacao. En 2015, les demandes sont encore allées au-delà et actuellement, nous devons satisfaire plus de 600 000 boutures racinées de caféier et 80 000 cabosses de cacao. En intégrant la filière café et cacao au projet d'appui au secteur agricole PASA, l'ambition est claire, accélérer la relance. Et aujourd'hui, les impacts sont tangibles. Les premiers bénéficiaires sont bien évidemment les producteurs. Ils ont vite compris l'enjeu de la nouvelle marche et se sont conformés aux règles du jeu. Conséquence. Quand nous sommes engagés dans ce processus, à la première année, on a travaillé avec Olam, on a bénéficié d'une prime pour Ibassel, d'une prime d'environ 22 millions. 22 millions, donc ça nous a procuré de l'argent. Et avec cet argent, les producteurs ont pris conscience vraiment que la qualité peut les amener à avoir un meilleur prix. Et